Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Manusystem. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et cela me fait très chaud au cœur. Ça me motive à continuer. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir une transmisseuse sur ce genre de machine. Ici d'une machine EFCO professionnelle, débroussailleuse à dos donc, qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant et qui maintenant s'est mise à déconner complètement. Donc on va investiguer un peu pour rechercher la panne. Je soupçonne une prise d'air, c'est de la faire démarrer. Donc le connecteur est débranché, donc il y a de l'allumage en permanence. On met le starter, on prend bien. Voilà, vous voyez, le carburateur est assez récent, la pipe a été changée et ça veut toujours pas. Voilà. Je vais essayer de mettre de l'essence directement par le carburateur pour voir ce qui se passe. On va mettre un peu d'essence directement par le carburateur. Et on va voir ce qui se passe. On entend très bien que dans le moteur, il manque un peu d'essence. Elle fait comme si elle était trop pauvre. Il va donc falloir vérifier tous les joints du moteur. Voilà. Le joint du carbu qui se trouve ici, le joint qui se trouve derrière la pipe ici. Mais je vais tout vous démonter et vous expliquer. Donc voilà, le carburateur démonté. Il est relativement neuf. Je sais qu'il n'y a pas de problème avec lui. Le joint est en très bon état. Il avait été changé aussi. Voilà. La pipe d'émission, il faut vérifier que des fois elle n'est pas fêlée. Je vous propose de regarder une plaque de support fêlée. Voilà, on voit très nettement, elle est complètement pétée ici. Vous voyez, et là du coup ça crée une prise d'air dans l'intérieur. Donc je l'ai changé, mais la panne persiste. Donc ça veut dire qu'il y a deux pannes sur la machine. Voilà la pipe neuve, donc elle n'est pas esquintée, tout va bien. Tac, et son joint, qui n'est pas esquinté non plus parce qu'il est relativement neuf. Donc maintenant, notre problème se situe soit à la jonction ici, là, des carters, soit un des deux cils sur le côté, soit le joint du cylindre. Mais pour ça, il faut tout démonter. Dans la recherche de la fuite, je vous propose de amener le cylindre, le piston au poids-moraux, voilà, comme ceci, pour découvrir la lumière d'admission, comme ceci, voilà. Et là, vous allez rentrer de l'essence là-dedans, là. Vous allez remplir à ras-bord. Je vais remplir mon bas moteur d'essence. Voilà, ça va, c'est découvert, ok, ça c'est mis à couler. Voilà, ça a coulé direct. Ça appuie sur l'échappement. Et apparemment, c'est notre joint de cylindre qui est cassé. Voilà, si je la bascule, là, on voit que ça coule là, vous voyez. Si on va très bien voir, voilà, ça fuit au niveau du joint là. Voilà, c'est le joint de carter qui est cassé. Voilà. Et on vérifie quand même les joints qui sont ici là. Ça a l'air d'être bon. L'échappement, voilà, j'ai remis de l'essence et là on voit très nettement que ça coule bien au niveau du joint. Voilà, notre prise d'air est ici. Voilà. Nous avons découvert la panne. Il manque un morceau de joint sous le cylindre. Alors effectivement, dans ces conditions, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, voilà. Et vu qu'on a tout démonté, on en profite pour vérifier qu'il n'y a pas de traces de serrage dans le cylindre. Apparemment, celui-là est parfaitement parfait. Voilà. Le piston, il est un peu sale, mais ça va bien le faire. Impeccable. Il manquait effectivement toute cette partie du joint. Donc ça ne pouvait pas fonctionner correctement.